On a déjà atteint un point de non-retour. Les conséquences du changement climatique sont inéluctables. On doit mettre les freins d'urgence et changer de cap drastiquement. Et on en sent déjà les effets ici, au Québec. Par exemple, avec les inondations printanières qui vont de plus en plus loin, avec les canicules qui sont, ma foi, insupportables, avec l'érosion des sols qui menace les habitations de certains de nos membres. Je pense qu'on peut dire qu'on a juste une priorité possible et c'est la justice climatique. C'est pas compliqué. On pourra pas ben faire de progrès si on n'a pas nulle part où habiter. Et le Québec a tout ce qu'il faut pour jouer son rôle de leader. En fait, les Québécois seraient très capables de décarboniser l'économie et de créer une société éco-responsable. Le problème, c'est qu'on a une épine dans le pied. On fait partie de la Confédération canadienne qui est un pétro-État. Et laissez-moi vous dire que selon moi, on n'est pas obligé de respecter les règles d'un jeu quand celles-ci mettent en péril l'existence de l'humanité. Et les grandes infrastructures transcontinentales d'exploitation et de transport des combustibles fossiles, eh bien ça met en péril l'humanité. Et je sais que les Québécois sont capables de lutter contre certains de ces projets-là. On a eu des victoires, notamment par rapport à NRJS qui coulera pas chez nous finalement. C'est juste que tant qu'on va être pris pour se battre contre le pire, eh ben on pourra pas construire le meilleur. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. La lutte pour la justice climatique, créer la société dont on a besoin aujourd'hui, c'est quelque chose qui a une date limite. Si nous ne nous allions pas tous ensemble maintenant pour ça, eh bien, la catastrophe climatique va nous faucher. Et ça, c'est bien avant demain. C'est maintenant. C'est pour ça, je pense que c'est notre devoir à nous, les Québécois, de prendre en main nos outils politiques. Ça fait partie de notre devoir en tant que citoyens du monde, de jouer le rôle que l'on peut jouer par rapport à la crise climatique. Et ça, pour moi, ça exige de fonder un parti qui n'a comme seule vocation que la création d'un pays au service de la justice climatique. Pour moi, c'est ça notre rôle en tant que citoyen du monde. J'embarque à 100% avec Martine Ouellette. J'ai travaillé 2 ans avec elle et laissez-moi vous dire que c'est un amour de bienveillance et d'assiduité. Et je crois que c'est exactement de ça dont on a besoin. Je vous l'ai dit, on a déjà passé le point de non-retour. On doit faire un marathon, mais on doit le courir le plus rapidement possible. Et pour ça, ça prend quelqu'un qui sait comment travailler. Et ça prend quelqu'un aussi qui sait pourquoi elle le fait. Et elle le fait pour le monde. Laissez-moi vous dire, elle est capable de faire des sacrifices personnels pour le faire pour la collectivité. C'est la seule chose qui l'anime. Et c'est des personnes comme ça dont l'humanité a besoin en ce moment. C'est pour ça que j'embarque à 100% avec Martine Ouellette.